si vous êtes un chrétien du dimanche, vous allez beaucoup prier, mais vous n'allez pas pouvoir pardonner aux autres. Et si vous êtes un chrétien de Alléluia, Amen, vous allez beaucoup parler en langue, vous allez imposer les mains aux gens, mais vous n'allez pas pouvoir pardonner aux autres. Et si vous êtes un chrétien d'avance pasteur, vous n'allez pas pouvoir aimer ceux qui vous font du mal. Vous n'allez pas pouvoir vous distinguer en tant que chrétien. Cela va se ressentir quand vous pratiquez ces choses, quand vous êtes un lecteur de la Bible. Cela produira en vous le chrétien ou encore le frère en Christ tolérant, le frère en Christ rempli d'amour, le frère en Christ généreux dont on a besoin, le frère en Christ dont les autres ont besoin pour être édifiés. Il y a quelque chose qui doit naître en vous. Cette chose va produire des fruits, des branches vont germer. Vous voyez, Galates chapitre 5 verset 22. Allez lire ça, vous allez voir ce qui va naître en vous. La caractéristique principale qui naîtra en vous, ce sera l'amour. Ce sera l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez apprendre à aimer et à tolérer les autres. Et je prie pour que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu déforme cette position dans laquelle vous vous êtes inséré et qu'il vous donne la victoire. Vous voyez ça, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 7, que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se ligueront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et cette victoire, si vous voulez l'expérimenter, vous devez lire la Bible. Si vous voulez l'expérimenter, vous devez. Il y a une chose que la lecture de la parole de Dieu provoque en vous. Et cette conscience, elle vous emmène à cette conscience. Et cette conscience apporte ses résultats dans votre vie. Le fait d'être conscient de ce que Dieu peut faire pour vous. Et rappelez-vous, Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez? Et quand vous lisez, votre esprit est nourri. Matthieu chapitre 4 verset 4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et on vous parle des Écritures. Les Écritures que vous négligez. Vous préférez le service. Vous aimez le service plus que Dieu. Alors qu'on vous dit que Dieu est dans sa parole. Dieu c'est sa parole. Jean 1:1. Mais vous aimez le service plus que Dieu. Vous aimez le ministère plus que Dieu. Mais comment vous allez être un serviteur efficace? Comment vous allez être un serviteur efficace? Vous devez aimer Dieu d'abord. Si vous aimez Dieu, vous aimerez sa parole. Et cela produira en vous le serviteur efficace. Cela produira en vous le chrétien tolérant, rempli d'amour, généreux dont on a besoin. Je prie pour que cette exhortation ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mais que quelqu'un prenne la décision de se relever. Vous savez le genre de choses telles que ce que la sœur Inès a expérimenté dans le livre de Ésaïe, le témoignage qu'elle nous a partagé. Ce sont des choses qui changent la perception qu'une personne peut avoir de la vie. Cette perception, elle ne l'avait pas jusqu'à 2024, jusqu'à aujourd'hui. En lisant cette parole, vous pouvez sentir l'émotion dans l'exhortation qu'elle a faite. Vous pouvez sentir l'émotion dans ce qu'elle a compris. Et ça va déterminer sa façon d'avancer avec Dieu. Et vous allez voir que des résultats viendront dans sa vie. Et les élèves totaux qui n'en font qu'à leur tête, vous verrez que vous n'avancerez pas et vous irez de frustration en frustration. Parce que les conseils que l'on vous donne, que même la Bible vous prodigue, vous ne les appliquez pas. Celui qui a créé toutes choses vous dit que vous devez méditer la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Ne vous éloignez pas, ne laissez pas la Bible s'éloigner de vous. Méditez jour et nuit, appliquez ce qui est écrit, car c'est alors que vous aurez du succès dans ce que vous entreprendrez et c'est alors que vous réussirez.